Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, Ligue des Champions ce soir. PSG Dortmund. Alors, comment que ça va se passer? Déjà, j'espère que ça va bien se passer, parce que là, on est un peu comme, comme les gens disent, dans le groupe de la mort. Donc oui, ça serait bien de commencer, pas par une défaite déjà, hein. Je me rappelle de la campagne 2019-2020. Ouais, c'est ça. Ou 2010, ou 2000, non, juste après le Covid. 2020-2021, au premier match, on avait perdu 2-1 contre Manchester United. Bon, après, c'était mieux passé au retour, mais voilà. Donc, non, il faut marquer les esprits d'entrée. Euh, et voilà, marquer les esprits d'entrée, et puis montrer que Paris est là, et que, voilà, le groupe de la mort, que ce soit Milan AC ou Newcastle et tout ça, moi, ils me font pas peur, cette équipe-là. C'est Dortmund qui me fait un peu plus flipper. Parce que Newcastle, pour l'instant, c'est pas terrible, hein, ce qu'ils font. Je suis vraiment pas impressionné par cette équipe-là. Milan AC, ils viennent d'en prendre 5 contre l'Inter de Milan. C'est un peu en dents de scie aussi, hein. On parle de Paris qui a perdu contre Nice. Ouais, bon, voilà, ça peut arriver, regardez. Hein. Dortmund en a mis 4, là, il y a pas longtemps. Mais bon, leur début de championnat, il est pas... Mais c'est les plus dangereux, c'est les plus... Moi, c'est ceux qui me font le plus peur. Ça joue vite, c'est physique... C'est ceux qui me font le plus peur. Bon, mais moi, elle me plaît très bien la façon de Luis Enrique, la façon de jouer. Les joueurs me plaisent très bien aussi. Il faut juste que, voilà, jouer ensemble et tout. Il y a des automatismes qui vont arriver, et puis voilà. Et puis surtout, maintenant, il faut arrêter les conneries. Tout de suite, non, il faut lui laisser du temps à l'entraîneur. C'est un entraîneur chevronné. Moi, j'adore. Hein. Je suis vraiment fan de ce mec-là. Je suis content que ce soit lui qui soit arrivé. Ça m'aurait plus fait chier si ça avait été Mourinho ou un autre, tu vois. Et Enrique, ça me plaît bien. Donc voilà, faut lui laisser le temps, et je pense que ça va porter ses fruits. Alors bon, attention, c'est ce qu'ils avaient dit, hein. La première année, si ça se trouve, et alors si ça se trouve, on sera peut-être, on sortira peut-être même pas des poules, ça y est. Peut-être qu'on va se faire, remuer par les trois équipes, et que voilà, et qu'on va finir deuxième du championnat, j'en sais rien. Je crois pas quand même. Je crois que le championnat, ça va être là même si on démarre doucement. Je pense que à l'usure, on va le gagner. Mais bon, bref, si ça se trouve, on va rien faire de terrible. Mais il faut lui laisser le temps. C'est pas parce qu'à la première année, non. Il faut lui laisser le temps, et je vous garantis que moi, avec ce qu'il y a devant déjà, on a l'attaque de l'équipe de France devant. Donc les automatismes, ils les ont déjà, mais je pense qu'ils les auront encore mieux. Donc ça va servir aussi pour l'équipe de France. Vous imaginez quand même Mbappé, Colomboigny, Dembélé, quoi. Bon, c'est pas rien, quoi. Hein. C'est 3 fusées en plus. Hein. On va jusqu'à la finition Dembélé, il soit un peu plus précis, mais on va voir. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le milieu de terrain. Parce que si vous retirez Ugarte, bon, Emery, il est jeune encore, hein, il est pas mauvais, mais il est jeune. Hein. Bon, puis Vitinha, c'est un coup bien, un coup pas bien, quoi. Donc, moi, ça me fait un peu peur quand même. Je sais pas s'il faudrait pas mettre... Bon, après, c'est ça va dépendre de lui. Nuno Mendes, il va revenir. Moi, j'aimerais bien mettre Lucas Hernandez en défense centrale avec Skriniar, et mettre Marquinhos en milieu défensif. Turel l'avait déjà fait à l'époque, et ça avait bien marché. Parce que Marquinhos, il est partout. Et ça servirait, ça solidifierait, c'est ça comme ça qu'on dit, ça solidifierait le milieu de terrain, et ça serait pas mal. Parce que là, pour demain soir, après on sait jamais. Hein, je pense que si Enrique les met sur le terrain, c'est qu'il leur fait confiance, mais c'est ça qui me fait peur. Et puis la défense, il ne faut pas mettre Pereira et puis Skriniar en compte. C'est deux lents tous les deux, c'est pas bon. Mettez Marquinhos avec Skriniar, ça me paraît plus judicieux, ouais. Puis l'expérience est là, donc de toute façon, voilà. Et là, dans les buts, moi, Donnarumma essaye encore une fois, mais bon, voilà, s'il fait encore des boulettes, moi je mettrai Navas. Hein. Enfin voilà, on va faire une petite courte vidéo, hein, parce que voilà, je vais juste vous donner mon pronostic. Je dirais, allez, il n'y aura pas de clean sheet, malheureusement, je pense pas. Je dirais 2-0 ou 2-1, voilà. 2-0, 2-1 pour Paris, avec un match assez abouti, et quelques frayeurs, évidemment, sinon c'est pas un match de foot. Mais un match assez abouti, puis je pense que la victoire devrait être pour nous, et je pense qu'on va ramener les 3 points. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? En fait, c'est sur ma chaîne All in My Head. Hein. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Et surtout, portez-vous bien.